Docteur Boulos, c'est une nouvelle qui tombait fort. Et lui déjà, bon, il pas même nouvelle encore, dans l'histoire. Docteur Boulos, eh bien, premièrement, à l'école dans tête MTV. Et puis, il retire l'école de la politique d'après l'aide qu'on voyait et pour problème de santé, d'après ce qu'on dit, et puis pour quelques désaccords qui gagnaient en d'empathia par rapport même avec l'accord en septembre. Et pendant semaine ça nous avons pile cacophonie, pile division gagné dans la politique haïtienne. Bon, il y a des gens qui t'a dit que ce n'est pas nouveau. Docteur Boulos, et ce qu'a fait pour nous, situer l'être pour nous comprendre bien dans quel contexte, qui raison, qui derrière l'être ça, tout à coup, ou râler corps dans tête et partir. Bon, tout à coup pour tout le monde qui apprend une nouvelle là. Mais il faut me dire que dans MDV, dans cadre MDV, dans directoire MDV, son bagage que m'a parlé avec eux depuis le mois d'avril. Et d'ailleurs, m'était même préparé un premier démission à l'époque par rapport à, t'as qu'à dire honnêtement, un petit peu jeune que nous gagnons aujourd'hui, Jean pays à marcher. On a créé un mouvement qui relève MDV Haïti, mais pas pour moi. Et depuis le premier jour, on a fait un mouvement très démocratique. Contrairement à ça, mon pensée, ce n'est pas ça, Dr. Boulos, voulait qui passait dans MDV. Mon directoire, ensuite, un conseil des gardiens. Rien pas qu'à décider sans directoire et sans conseil des gardiens. Et au mois de septembre, nous avons à l'unanimité choisi de rejoindre l'accord 11 septembre. Et sous songez bien, MDV pas signé 11 septembre, il signé 12 septembre. Et l'un signé 12 septembre, nous remettre pour le ministre en lettre. Dans la lettre, ça nous dit, ça que fait nous prend 24 heures pour nous signer, c'est parce que nous avons regardé si nous avons un plus gros consensus. Et nous avons dit au moins important le ça. Accord avec le Dr. Ariel Henry, il était nécessaire, mais pas suffisant. Et dans la lettre que nous avons faite 12 septembre, nous avons lu pour nous, nous avons dit, seul, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement à ça, car seul un accord inclusif capoter la paix, la prospérité et la sécurité dans le pays. Donc, nous avons déjà dit, à la limite, ouais, que faut entrer dans l'accord ça, mais pas suffisant. 15 jours après, nous avons fait une note publique au Premier ministre, une lettre ouverte au Premier ministre. Quand nous dire 15 jours après signature accord, nous avons inquiétude sur 4 points. Nous avons inquiétude sur le fait que pour qu'on recherche d'un accord inclusif. Nous avons inquiétude sur question sécurité. Nous avons inquiétude sur question élection. Parce que nous parlons de bagages qui commencent à faire. Et quatrièmement, nous avons inquiétude, songez à l'époque, nous avons fait Mounia retourner de la République dominicaine, nous avons inquiétude sur question migratoire. Là. Et nous avons dit, nous pas rentrer dans l'accord pour partage gâteau. Nous rentrons pour partage responsabilité. C'est-à-dire que nous voulons avoir une responsabilité dans le pouvoir ça, pour nous capables de guider dans la philosophie MTV qui résume à 2 mots. Prospérité, solidarité. Pas de prospérité sans solidarité, ou pas qu'à faire solidarité si pas de prospérité. Et depuis lors qui s'active, nous avons un gouvernement qui pas vraiment chercher accord inclusif nucléaire et graduellement, ça vient créer une sorte de malaise à l'intérieur de mouvement politique là. Et quelque part, moi, je prends honneur que le crée malaise. Parce que ça montre que c'est pour un parti, un monde qui décide. Tout le monde qui a parlé. Le monde qui signé encore, tout cette monde directoire a approuvé. Mais graduellement, il y a commencé le monde dans le directoire qui a dit, ah, messieurs, c'est pas ça nous quoi, non? Il faut qu'on fait plus pression sur le Premier ministre là pour nous joindre à accord inclusif là. Entre-temps, Jacqueline, kidnapping, alors on parle à nous tous les trois, Jean-Robert, Valério, nous, kidnapping, va les terrains, peuple haïtien désappauvri, goud la passé de 80 goudes à 150 goudes. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire, comme toute marchandise peuple a mangé, l'importer, ça veut dire, peuple a aujourd'hui, l'a mangé moitié, ça le qu'on manger, s'il toujours le même job, parce qu'entre-temps, job a perdu, et business a fermé, moun a quitté le pays. Donc, t'es bon choix de
est-ce que faut quitter à quoi, faut pas quitter à quoi? Mais en tant que politique responsable, quitter à quoi veut dire quoi? Le chaos? Alors que en à quoi nous avons toujours continué à pousser et ça ne développe. Mais en même temps, tout, Jacqueline, Jean-Robert Valério, pour le monde qui était gourmet, j'en nous connais, contre le pouvoir que représentait le président Jovenel Moïse, ce n'est pas contre le président Jovenel Moïse, contre le pouvoir, contre la structure, contre le système. Je me sens personnellement mal à l'aise. Pour que moi, chita, dans pied de tabsa, côté peuple a souffri, peuple a pris l'envoi, pays a venu vivable. Vient arriver que, par accident ou bien par signe de bon Dieu, depuis avril, moi, je viens malade. Et ce n'est pas une fausse maladie, parce que Jacques me dit, me paraît bien fouet. Et même son est qui, 21 juin, font une opération qui fait 6 heures de temps sous table d'opération. Le 21 juin. Ça fait 1 mois et 1 semaine. Je suis toujours en convalescence. Et le docteur m'a dit pour me prendre et activité réduite. Même business, même presque pas géré encore, mais comme je mets en place structure, nous sommes monde de structure. Parti politique MDV, il y a structure. Et c'est pour ça que ça va le vivre. Même le docteur Boulos pas là parce qu'il y a structure. Actuellement, il a préparé le grand congrès national de MDV. Donc, maladie a venu mettre, nous décidé que, et, t'es envie de jouer un rôle dans le pays. On compte pour qui ça? Pendant longtemps, il y a toujours bail Boulos Potechay. Même là, je m'occupe un poste jusqu'à présent dans l'État haïtien. Je m'occupe un poste politique. C'est Boulos qui Potechay, tout ça qui a passé. Et même des dit, bon, on a gagné, je vais entrer dans la politique, je vais le candidat, je vais prendre Chay là vraiment. Et si ça me fait pas bon, il y a qu'à porter blanc pour moi. Mais il y a porter blanc pour moi pendant que je vais porter Chay. Donc, au moment où on arrive, on dit, bon, on arrive dans le point où, et ce n'est pas la première fois dans la vie, Jacqueline. Pas oublier que j'ai commencé comme médecin. Je fais 14 ans Cité Soleil, je travaille comme médecin, je crée l'hôpital Sainte-Catherine, centre de santé Chapi, foyer culturel Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Fort-Liberté, l'hôpital Mont-Organisé, la Fossette, au Gonaïve. Et puis on l'a privé en 96, moi, ouais que forme quitter ça pour malhonnêteté. C'est comme ça m'ouvrit premier timac à plein nom, qui vient une grosse chaîne de limat, ensuite m'entrer dans la machine, m'entrer dans le matin, m'entrer dans le rancho. Et en 2018, après fin boulé, en pile dans l'affaire, moi dit bon, m'a rentré dans la politique, m'a quitté l'autre monde gérer business. Mais je dis, moi pense que l'heure de la retraite professionnelle pour moi arriver, et rêve moi je dis, c'est retourner dans ça me décommencer. Rêve moi c'est éventuellement, bon ok, m'a campé là. Nous sommes capables d'élaborer sur tout ça, Dr. Boulos, et nous avons plus ou moins une idée. Et nous connaissons que notre collègue qui pourrait poser des questions. Bien que nous avons que dans l'autre question, pour tout dire nous, qui est responsabilité? Parce qu'on dit que c'est bon partage gâteau, son partage de responsabilité. Nous avons que dans question, pendant qu'on répondre à une question, l'autre collègue là, pour tout dire nous, qui est responsabilité qu'on gagne dans le gouvernement Ariel Henry? Et Valérie ou bien Jean-Robert Philippe? Valérie Allen, encore mon plus grand. Nous toujours, merci pour ça, merci. Nous respectons seniorité, en tout cas, merci pour ça. Et Dr. Boulos, ou dit, et c'est vrai, ou pas jamais jouer un rôle actif dans la politique dans le pays, c'est-à-dire un poste comme ministre et dans quel que soit le gouvernement. Mais quand même, aidez-nous et si vous voulez démonter perception. Mon perception, qui d'ailleurs exprimée par plusieurs monde, côté que Dr. Boulos, malgré que il n'est pas un ministre, il n'est pas un poste, et dans quel que soit le gouvernement, mais toujours derrière rideau. Il est toujours c'est un monde qui a tiré fistelio, dans quel que soit le gouvernement récent qui se passe là. Dans ce type de Préval, jusqu'à évidemment passant par Martelly et Jovenel Moïse. Est-ce que c'est vrai? Et qui ont arrivé à jouer ça, si c'est vrai? Et qui ont compris une perception ça? Et perception ça, lui-même illustré par une déclaration, m'a cité non, parce qu'il était fait déclaration ça sur une station concert en Haïti, et ancien sénateur Jacques Sauverjean, qui carrément pointe du doigt comme un monde qui derrière pouvoir. À chaque fois, c'est vous mettre premier ministre, c'est vous-même qui peut-être fait faiseur de roi pour mettre président. Donc, bon, voilà, faiseur de roi. Bon, merci Jacques. Moi, je comprends une perception, et je vais l'expliquer perception, même je vais dire les faits. C'est assez ironique que
Réginald Boulos qui a fait campagne contre René Préval. Et ça, c'est tout le monde connaît, au point où Préval t'a reproché que dans une interview sur Radio Métropole pendant le candidat, moi t'ai dit que moi reconnaître René Préval comme un chef kidnappeur en la Cité Soleil, parce que pas oublier que c'était Amaral Duclona qui t'a fait campagne Préval dans la Cité Soleil. Et pourtant, j'ai supporté Leslie Maniga ouvertement. J'étais dans la campagne officiellement de Leslie Maniga, et puis Maniga perdu. Donc, ouais, côté me faisais de roi. En 2010, je suis rentré dans la campagne de Mirlan Maniga, au point où soit le chercher une nouvelle liste là. Michel Martelly, candidat, dit que Boulos a fait faux sondage pour favoriser Mme Maniga. En 2017, j'ai soutenu le candidat Jovenel Moïse, que me connaît depuis l'homme de président Chambre de commerce et qui t'a aidé à monter la grande Chambre nationale parce que était président Chambre de commerce du Nord-Ouest et m'était président Chambre de commerce de l'Ouest. Donc, maintenant, pourquoi la perception? La perception, dis-nous, messieurs, c'est qu'un coup, et quel que soit son faire, il n'est pas bon. Ils ont reproché mon secteur privé que n'est pas assez impliqué dans la vie publique du pays. Même mon secteur privé qui rentrait, dans la chambre de commerce, qui fusionnait les 10 chambres de commerce en chambre nationale, qui créait forum économique secteur privé, qui toujours a opinion dans les choses publiques, qui font discours en 2010 après le tremblement de terre, côté m'élaborer vision pour le pays. Et puis c'est ça que fait un protégage, ça, ou a dit que un protégage. Donc, quel est si je fais mes bouchons, quand on pile dans le secteur privé, je gère à faire, je te fais cob, et puis je ne vais pas entrer dans le bas pays, je ne vais pas jamais dire ça. Mais par contre, je ne vais pas jamais intention pour ça, parce que l'un d'aller apprendre la médecine, je ne vais pas apprendre cardiologie pour m'aller ouvrir une clinique pour me faire l'argent. Je vais étudier santé publique tout l'aide, parce que je vais le côté connaissance au service de la population haïtienne. Eh bien, l'homme vient entrer dans le business, moi, j'ai fait un discours côté de Docteur Boulos. Oui. Permettez-moi de rebondir rapidement. Oui, rebondir. Pour me permettre de faire passer sous, par exemple, Premier ministre Evans Paul, que nous avons côté peut-être, il y a un monde qui était même suggéré à président Martelly à l'époque, qui était, il dit, accompagné même. C'est faux. C'est faux. Ça. C'est faux. Ils ont qu'à aborder l'histoire exactement. Je n'étais pas proche du président Martelly. De Washington, D.C., en novembre 2014, pour Thanksgiving, parce que j'ai un petit monde qui t'a étudié là à l'époque. Moi, je un appel de Grégory Mayer-Paul qui dit, le président t'a remis par la veine. Il dit, docteur Boulos, m'a monté une commission pour que nous cherchions solution. Ça fait 2 mois, m'a mené toute qualité et dialogue, pas qu'à une solution. Moi, t'as remis ou entrer dans la commission, ça tout. Il dit, président, qui moun cap dans la commission? Il dit, Maître Gérard Goug, Odette Roy-Fonbrun, Monseigneur Atis, Monseigneur Beauvoir, moi, une série de personnalités respectées. Moi, je dis, d'accord pour le président, je vais entrer dans la commission. Je entrer dans la commission, par accident, je suis coordonnateur de la commission. Et là, c'est l'autre petite histoire encore qui fait que coordonnateur de la commission. Et l'homme fin de rapport, président Jovenel, président Martelly, dans le discours, dit, l'accepter toutes conditions rapport. Et puis, le président Relais me dit, il y a 5 noms comme premier ministre. Il y a Wilson Nalo, il y a Charles Jean-Jacques, il y a Florence Duperval, il y a RVD, et il y a Evans Paul. Mais pas oublier, 4 premiers dios, c'est 4 ministres, président Martelly. Il y a président. Il n'y a pas 5 noms, il y a un seul nom, Evans Paul. Parce qu'on connaît aujourd'hui, dans Sanap Vive là, et dans le renouveau que nous avons demandé, ils ne sont pas d'accord pour mettre un ministre actuel, premier ministre. C'est comme si on jouait tout le monde. C'est comme ça que le choix de Evans Paul a été fait. Je ne suis pas venu avec le nom d'Evans Paul. Et je vais vous dire, à la limite, nous n'étions pas heureux de ce choix et je vais vous dire pourquoi. Pas oublier que Evans Paul était dans la commission en tout. Je soit commission fin remettre rapport à le président Martelly. J'ai invité toute ma commission à le manger avec El Show. Nous avons pris l'engagement ce soir-là, un engagement public l'un avec l'autre, que quel que soit l'un d'entre nous à qui on offre le poste de Premier ministre, nous ne le prendrons pas.
Donc, ouais, Bataka, ensuite, à le présenter Evans Paul. Mais c'est comme ça, vous vendez dans l'opinion publique là. Il faut dire que c'est vrai. Suite au succès de la mission qui nous avait été confiée, pendant quelques semaines, le président Matéli t'écoutait m'en pile. M'a dit ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Ça n'a pas duré. C'est peut-être un mois et demi. Mais je n'ai pas participé. J'ai tout simplement montré au président Matéli des 5 noms qu'il avait en tête, le moindre mal, si on peut dire, ou disons le seul qui est acceptable. Allons dire le mot. Et je dois dire quelque part que le Premier ministre Evans Paul Vini, il a joué le rôle qu'on voulait qu'il joue. Il a apaisé la rue. Il a permis au président d'arriver aux élections. Bien entendu, il y a eu des peut-être mauvaises perceptions sur la qualité des élections qui ont dû être annulées. Mais est-ce que le Premier ministre Evans Paul était à l'époque un mauvais choix? Aujourd'hui, je peux dire non. Jean-Robert. Oui, alors, nous avons demandé, Dr. Boulos, vous parlez-nous d'une sorte de malaise qui dégage dedans même et comité gestion en da parti à même. Et c'est peut-être une raison qu'il faut prendre décision ça pour jeter l'encre pour aller à l'école. Alors, partagez avec les téléspectateurs malaise ça. Qui a commencé? Qui ça explique? Malaise a commencé en ce sens que nous gagnons là-dedans, et nous connaissons là-dedans qui déjà te bail démission, en parlant de Richard Sénécal. Gagnons là-dedans, nous, et moi-même à Richard principalement, nous te pensé que position MTV pas assez force, pas de assez force en dedans pour voir ça, et que nous pas imposer assez position. Mais nous respectueux de démocratie. On connaît, Mabdou, si vous regardez le Parti démocrate, et comment est les petits dames New York là, et Cortés, c'est ça? Ocasio, ok? Et Cortés, hein? C'est ça. Oui. Il n'a pas même vu, il est beaucoup plus radical que le président Biden. Mais pourtant, dans le même parti, en le Parti démocrate, là, il y a des vues différentes. Et si à un certain moment, un leader ne se sent pas à l'aise avec la position que prend publiquement le parti qu'il dirige, et qu'il n'est pas un dictateur, parce que c'est ça, un peu le monde va comprendre. Parce que quand le monde qui dit, ah mon cher, si vous l'ostez, vous l'avez dit, le fait et vous le faites. MTV pas jamais gérer comme ça. Et quand nous entendons le secrétaire général Kazi parler de ça. Il dit, depuis MTV créé, MTV c'est dans la démocratie, pas une décision faite qui pas fait l'objet de débat et de consensus dans la majorité du temps ou de vote. Et le vote de la majorité est respecté. Donc, et moi, je suis trop contre le pouvoir et président Jovenel là, aujourd'hui, je me sens mal à l'aise. Mais moi, je voulais insister sur une question, Jean-Robert. Si je ne suis pas malade, je ne vais pas quitter. Je vais continuer à goumer en parti pour que ça me pense que tout fait là, nous avons réussi à convaincre plus de militants, plus de cadres à aller vers ça nous pense que tout fait là. Mais je suis affaibli. Je ne suis pas avec la même fougue que nous avons gagné longtemps. Et nous-mêmes, j'en ai parlé, on a la même fougue. Longtemps, nous avons parlé plus rapide, puis et tout. Et docteur Mandé me prend repos. Donc, lorsque le corps demande quelque chose, l'esprit doit suivre. Donc, il y a deux voies parallèles qui portaient vers démission. D'abord, j'étais mal à l'aise, mais on peut être mal à l'aise et continuer à se battre pour que bagaille change, mais vin gen un aspect santé et parce que famille et moi-même qui t'a même vu longtemps en pile. Encore, j'ai 66 ans, bah on aime mais bon Dieu, bon, au minimum, ou 20 ans, 25 ans encore, bah on est. Et donc, m'obliger répondre à demande couramment de moi pour que moi prends un retrait et me décider à l'âge moi, bon, moi aller comme net et des affaires que je fais en Haïti. Ça ne veut pas dire que mes entreprises ne vont pas continuer. Au contraire, ce sera mon honneur de montrer que sans moi, la structure va continuer et de la politique et prendre un peu de repos. C'est le repos du guerrier. Ça fait quand même, je suis rentré en Haïti après que je prends, alors je fais toute vie en Haïti, mais l'homme fin fait et santé publique, je rentre en Haïti à l'âge de 26 ans, 66 ans, 66 ans, ça fait 40 ans, m'a ferraillé dans le domaine santé,
dans le domaine affaires, dans le domaine politique, dans le domaine civil, dans le domaine société civile, moi, je pense que le moment est venu de prendre un peu de repos. Docteur Boulos, 20 juillet qui se passe là, et le Premier ministre Ariel Henry était supposé bailler un bilan. Il dit que il pas bailler bilan, il quittait le soin aux autres de dresser un bilan. Et pour pile monde, en tant que journaliste, nous parler avec eux, nous recevoir un micro, nous, ils dit son bilan catastrophique. Et nous connaissons que MTV fait partie de ce gouvernement. Et gens, on situe par rapport à ce bilan, est-ce qu'on prend la culpabilité ou bien l'échec de cette première année du Premier ministre Ariel Henry? Écoutez, en tant qu'homme responsable qui signe un accord politique, qui baille pour une certaine légitimité, MTV pas qu'à dire que le pape prend ou part de responsabilité dans l'échec ça que nous constatons tout. MTV, dans 4 lettres publiques, constaté l'échec ça. Cependant, regardez que nous pas fait partage gâteau en septembre avec le Premier ministre. D'ailleurs, nous te dire ça, nous pas de faire partage gâteau. Nous n'avons pris. Mais quand même, qui est le gouvernement? Qui est fini. Nous pas pris aucun poste jusqu'au 28 février. De septembre au 28 février, MTV pas de poste dans l'État. Dans l'État, pas dans le gouvernement, non. Dans l'État. Parce que je ne pas considérer directeur au Fatma fait partie d'un gouvernement. Je considère qu'il fait partie de l'État, de la structure de l'État. En février, le Premier ministre a appelé personnellement le docteur Carl François, sans passer par le président du MTV. Et il a dit au docteur Carl François, ce n'est pas un poste que je donne au MTV, mais c'est un poste que je donne à un cadre compétent du MTV. Et nous en orgueil tête nous que MTV sont partis de cadre et sont partis de masse. Effectivement, en MTV, il y a pile cadre compétent. Je reconnais la compétence du docteur Carl François. Et le docteur Carl François, il me dit, mais ça pour le ministre a dit, moi dit, écoutez, dans le dernier monde pour dire, pas prendre un poste qu'on pensait qu'on a fait réforme là-dedans. Et je n'ai pas tous les détails. Même penser que Carl François a commencé à faire une série de réformes. Et au niveau du personnel, d'après ça me connaît, il réduit payroll là de près de 20 millions de gouttes par mois. Son payroll qui était faramineux. Et nous connaissons toute entreprise, le directeur vient là-dedans, c'est bas emploi. Bon monde qui t'a fait ça déjà, il y a les Rof du BIC, qui t'est arrivé dans l'OAVCT, qui t'est pour l'OAVCT en faillite, et puis qui quittait là avec un surplus d'argent. Et même souhaité que Dr. Carl François montrait au peuple haïtien et à l'opinion publique, si MTV était au pouvoir, comment il a géré le pays. Et moi, faire confiance dans la capacité, mais il ne représente pas forcément, ce n'est pas un poste négocié avec le MTV. Et heureusement que le Premier ministre a pris la précaution de lui dire, c'est un cadre, j'offre ce poste à un cadre compétent du MTV, ce n'est pas un poste que je donne au MTV. D'accord, docteur Boulos, Cité Soleil, c'est un côté qui connaît bien pour travail là. Oui. Oui. Vas-y. On définit, docteur Boulos, je m'excuse. Mettez-moi bon? Non, vas-y, Valérie. Oui, me définir. Ok, d'accord. Alors, on a revenu sur Cité Soleil, qui sont côté qu'on connaît bien au travail là. Et pendant combien d'années, au travail comme médecin ou fait social dans Cité Soleil? Quand on a interpellé les citoyens et certainement experts là, qui travaillent Cité Soleil, pour le mettre expertise à disposition en troisième mi-temps et mon cap gadeo et pourquoi pas PIA, pour nous une explication qui vont comprendre transformation quartier ça Cité Soleil. Je veux dire à côté que nous la prolifération des gangs armés et nous enfin pas plus que nous toi là ou qu'on a une situation hein, qui vont expliquer ça et qui sont qu'à dire nous qui est-ce qu'on a main du doigt la plaie pour nous. Est-ce qu'on a nous servir ça pour aider nous comprendre le problème ça puisque on a une proximité quand même avec avec peuple là nous dit et m'a parlé de Cité Soleil notamment. Écoutez Valério, d'abord je vais préciser que je quitte Cité Soleil depuis 1996, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que je quitte Cité Soleil. Je travaille Cité Soleil de 1984
en 1996, c'est le seul travail que j'ai fait, c'est la bureau de en dans Cité Soleil. Et là, imaginez, je dis à sa Cité Soleil, vous devez dire, waouh, qui sa Cité Soleil était avant pour que le bureau Dr. Boulos était en dans Cité Soleil, dans mi-temps bidonville là. Et même cas d'où ceci, Cité Soleil n'est pas l'exception. Cité Soleil est l'exemple de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le pays les 10 dernières années. Parce que malgré nous pas fait campagne pour René Préval, et malgré nous pas de amis pendant longtemps, si nous songeons bien, en août 2007, René Préval a fait feu regretter Gassan, relève dans le parquet, et tu as même des grands pile bruit, puis voilà, arrêter, ça. Bon. Mais il faut dire que le président Préval a remis au président Michel Martelly un pays sans gang. Pas oublier que MINUSTA te fait un travail nettoyage de ramassage d'armes avec la commission de réinsertion et de désarmement et de réinsertion, et t'es un bel travail qui était fait. Et le président Préval a une interview toujours à circuler. Moi, si nous connaissons, quand elle te dit, tout le monde gagne, écoutez, offrez-nous pour nous réinsérer, pour nous prendre un métier. Mais si nous décidons de ne pas déposer des armes, on a mouru. Moi, je suis nous toutes pour cette vidéo, ça. Okay? Et elle te mettait en action. Oui, très bien, oui. De 2011 à, d'après moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une distribution massive d'armes dans ce pays. Un commerce d'armes massif dans ce pays. La CNDDA, à un certain moment, avait parlé de 400 000 armes. Mais nous regardons qui ça a privé ces jours-ci. C'est chaque jour un scandale de conteneurs débarqués à Xam, Port-au-Prince, Port-de-Paix et tout. Donc, on a transformé le pays en un pays de petites zones de gang et sous le pouvoir du président Jovenel, apparemment, et je pèse mon mot, apparemment avec la bénédiction du BINU, on a fait la fédération des gangs. Et puis, depuis lors, c'est les batailles rangées entre le groupe de gangs, il y a G9, il y a G-Peuple, il y a Tilapli, il y a 400 Marozo. On a gangstérisé, on a somalisé Haïti aujourd'hui. C'est ça le résultat. Si nous songeons bien, d'accord, député Arnel Bélizer, qui est-ce qui secteur qu'on est capable de pointer du doigt, sans accuser personne, sans accuser personne, qui secteur capable de pointer du doigt là? Même qu'à dit que, il y a deux scandales qui sont passés, un scandale pour de paix, il a arrêté deux personnes, il a lagué, et je dis, vous tendez que chef cabinet, ou bien un membre cabinet, ministre de justice, il a arrêté parce qu'il dit que c'est lui qui est corps, il a lagué messieurs. Et quoi? Et je vais vous dire. Moi-même, je crois que ce serait malsain de dire mon secteur. Le pays est devenu mafieux. Le pays est devenu mafieux. C'est-à-dire que tout secteur, je dis, il y a mafia. Donc, c'est une mafia qui a pris ce pays en otage et qui fait la contrebande, qui fait la corruption, qui participe à la spéculation pour faire que le dollar aujourd'hui est à 150 gouttes, qui fait rentrer les armes, qui fait rentrer toutes sortes de produits. Et c'est pour ça que on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est le résultat de ce travail. Et après 26 ans de Nations Unies en Haïti, après 26 ans de Nations Unies en Haïti, ok, nous avons un pays qui est pire que lorsque le président Préval te remet le pouvoir en 2011. C'est ça que je vais répondre. Maintenant, dans Cité Soleil, il y a toujours eu ces rivalités. Elles n'étaient pas armées dans le temps. C'était des rivalités de groupes, des Brooklyn, Boston, Bellevue et Haïti et autres. Maintenant, on les a armés et c'est devenu des guerres de gangs. Et c'est malheureux parce que tout le monde m'a mouru. Ouais, 200 monde mouru Cité Soleil. Il y a plus que 200 monde qui mourent Cité Soleil. Sans pile monde qui a mouru. Malheureuse, petit monde que retirant de Cité Soleil, qui est obligé de mettre de l'autre côté, c'est pas acceptable. Et ouais, l'on pose une question comme ça, il fait mal en pile, vous comprenez qui ça? Parce que moi, je connais qui ça me devait faire. Et je vois que je dis, son aspect maladie qui fait que je suis obligé de faire gros bac moins faire et que rêve moi te gagné, j'ai écrit sous tête cabane le 7 juillet 2018. Je ne pas même mourir sans pas participer dans le changement Haïti. Même pas qu'on est aujourd'hui encore.
qui côté me brale. Est-ce qu'on regrette? Écoutez, je vais vous dire, dans tout ce qu'on fait, on aura toujours des regrets. Mais il ne faut jamais vivre des regrets. Il faut toujours garder le verre à moitié rempli. Je pense que dans la vie, je dis, pour un monde qui a 66 ans, moi fait 14 ans, je construis l'hôpital, centre de santé et autres. Moi, ouvri un petit market, la plaine, Carrefour Marin, qui je dis à tourner une chaîne de supermarchés et une grande entreprise. Et moi lance son parti politique, et moi, tout le monde d'accord, qui en moins d'un an était devenu un des partis politiques majeurs dans le pays, et c'était très rare qu'on ait cité 3 candidats à la présidence majeurs dans le pays, pour pas citer non Réginald Boulos, parmi eux. Et moi, je vais vous dire, les sondages que j'avais m'avaient montré que n'était-ce l'assassinat odieux, crapuleux du président Jovenel Moïse, que je condamne de toutes mes forces, n'était-ce cet assassinat dirigé vers la victoire du MDV Haïti et la victoire de Réginald Boulos à la présidence de la République. Docteur Boulos, vous parlez de assassinat, de pile monde qui mettait crapuleux, souvelé, odieux, souvelé, et grand pile douette qui longeait sur un pile monde, yo longeait douette sous les adversaires politiques, et ou sont hommes de médias, ou fait médias en pile, ou connaît que malheureusement non cité là-dedans, yo cité non docteur Réginald Boulos comme un monde qui t'a ou bien de près ou de loin participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Qui ça ou capable de dire à accusation ça ou qui des accusations très graves, mais ça fait partie de notre réalité médiatique et sociale. Qui ça docteur Réginald Boulos? Pierre Réginald Boulos capable de dire nous, je ne dis pas. Comme je dis bagay. Jovenel Moïse, pendant longtemps, c'était un mime. Jovenel Moïse, par exemple, un ennemi, il était devenu mon adversaire politique. On connaît l'on en dehors d'Haïti, et puis un voisin qu'on fait compte avec elle. Puis gros bagay qui arrive, c'est vous-même qui peut prendre plus précaution pour rien pas arriver. Parce que nèg qui qu'on fait compte avec là, l'a fait long bagay puis on mette le sous. Et moi je pense que quelque part, pour la lutte que je luttais, pas contre Jovenel Moïse président, contre le pouvoir de Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pensaient que moi t'ai gagné un bagay pour moi dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est quand Koumdadou en 2016, Mme Clinton t'a mouru, et puis on t'a dit c'est Donald Trump qui fait tuer. Il faut regarder bien les choses. Je vais dire des choses très précises. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé une fois au docteur Sanon. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Mme Koch. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Samir Andal. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Ronald Jarre. Mais je voudrais faire un cas sur Samir Andal, puisqu'il a été dans un pays et la justice l'a libéré pour manque de preuves. Donc ceci, je dois enlever ce nom, les noms que je viens de dire. Okay? Badio. Je ne connais pas Badio. Je n'ai jamais parlé à Badio de ma vie. Donnez-moi d'autres noms encore, je ne les connais pas. Jamais parlé. Et puis écoutez, ouais, étant donné le niveau d'adversité politique que me dérivé avec le président Jovenel, il faut que je sorte. Faut que je sorte pour me d'avoir l'entrée dans l'affaire d'essayer d'assassiner le président Jovenel. D'abord, je vais dire une chose, c'est un assassinat inacceptable pour 3 raisons. D'abord, c'est un Haïtien qu'on a assassiné. Deuxièmement, c'est un président de la République qu'on a assassiné. Et troisièmement, c'est quelqu'un qu'on a assassiné chez lui, sur son lit. Ceci est inacceptable. Totalement inacceptable. Et je vais vous dire, Jacqueline, seule réponse d'abord. Je souhaite que la justice fasse la lumière complète. Parce que je dois faire 5 émissions à voir. 5 émissions à voir. Pendant toute une heure de temps, je ne vais rien pour moi. Il y a des gens qui ne peuvent jamais quoi ça m'a dit, tant que la lumière n'est pas faite. Et moi, je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit,
que la justice américaine qui a arrêté moun et la justice haïtienne fait la lumière sur la question parce qu'à ce moment, les vrais coupables seront identifiés, seront déférés à la justice, seront probablement reconnus coupables, seront punis. Et ceux sur lesquels vous voyez Toya, vous voyez Flit, vous voyez toute qualité, n'avons chance à ce moment pour nous dire, nous, ouais, messieurs, nous ne pas dire rien pour nous dire, ouais, dans le ça. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.